Les fêtes de jadis sont-elles à l'origine de ce que l'on connaît maintenant? C'est tout à fait à l'origine de l'histoire du théâtre d'abord, car il se déroulait dans le cœur des églises de véritables spectacles au moment de Noël. Et il y a une fête qui était extrêmement jolie, qui s'appelait l'Office des pasteurs, qui se déroulait justement à Rouen, dans la cathédrale de Rouen. Alors voilà comment les choses se passaient. On voyait entrer des chanoines, environ 5 ou 6 chanoines, qui représentaient les bergers. Et ils s'approchaient du chœur où il y avait un grand rideau, et devant le chœur, il y avait un petit enfant de chœur qui jouait le rôle de l'ange. Et qui leur disait: que demandez-vous, que désirez-vous? Alors les chanoines disaient: l'enfant sauveur qui est dans les langes. Et à ce moment-là, le rideau était tiré, et l'on voyait une statue de la Vierge tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Et puis, le service commençait, et en même temps, on avait mis des petits chanteurs dans le triforium, dans les galeries qui se trouvaient au-dessus du chœur et au-dessus de l'entrée. Ça on répondait brusquement d'un chœur à l'autre, donc à un début de mise en scène. Mais ça n'a pas suffi, car au bout de quelque temps, évidemment, ces chanoines se sont plus ou moins déguisés en bergers. Ils ont mis des peaux de bêtes, certains ont amené même un petit mouton dans leurs bras. Alors à la suite de ça, évidemment, l'évêque a été effrayé et a ordonné que l'on veuille bien remettre des chapes, et par conséquent, les chanoines sont redevenus des chanoines et non plus des bergers. La fête de Noël évoque surtout une grande réunion de famille. Et quand nous étions jeunes, mes parents en faisaient une